Engagé volontaire sous-officier. Votre appartenance à la 343e promotion est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de vos parrains volontaires du Pacifique. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. La roussette de Nouvelle-Calédonie illustre l'engagement des Néo-Calédoniens dans le bataillon mixte du Pacifique lors de la Première Guerre mondiale. Votre insigne de promotion est le fidèle reflet de l'insigne actuel du régiment d'infanterie de marine du Pacifique, Polynésie. La croix de guerre 1914-1918 orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la croix de la Libération le côté gauche. Le nom « Volontaire du Pacifique » venant s'y inscrire en capitale jaune. Soldats du Pacifique, conscrits ou volontaires, marchant fièrement dans les pas de leurs aînés du premier conflit mondial, ces guerriers sont venus du bout du monde servir une patrie lointaine jusqu'alors inconnue. L'histoire a surtout retenu l'épopée des courageux Tamari volontaires du bataillon mixte du Pacifique, BMP, et du bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique, BIMP. Nombreux étaient en effet les tirailleurs Popa ou indigènes. Mais d'autres étaient aussi marins, aviateurs des forces aériennes françaises libres, parachutistes, SAS et même maquisards, tous animés du même feu sacré. À la déclaration de la Première Guerre mondiale, des volontaires du Pacifique s'enrôlent spontanément. Ils vont combattre au chemin des Dames, à Verdun ou à Salonique. Ils sont Aito Maohi ou supplétifs Kanak et paient un lourd tribut dès les premiers mois du conflit. Pour combler les rangs de ces régiments décimés, la nation fait alors appel à ses établissements d'Océanie. Aux confins de l'Empire, le bataillon mixte du Pacifique est créé le 4 juin 1916. Constitué de tirailleurs Kanak et de Maohi natifs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, il rallie la France pour cantonner à Marseille comme troupe d'étape. Début août 1917, c'est enfin le départ pour le front de Champagne comme réserve d'infanterie. Le bataillon achève son premier tour d'opération sur le front en novembre et retrouve le sud de la France pour l'hiver. Il a affirmé son instruction et s'est aguerri avec bravoure. 8 mois plus tard, en juin 1918, le bataillon est de nouveau au front comme unité combattante et prend part à la victoire finale. Au cœur de nombreux combats, il s'illustre à Vélé-Caumont dans l'Aisne, sous les ordres de son chef, le commandant Gondi, le 25 octobre 1918. Pris sous un violent bombardement, le bataillon se porte d'un seul élan à l'attaque du village, fortement défendu par les mitrailleuses allemandes dont il s'empare de haute lutte. Poursuivant son action, il enlève la ferme du Petit Caumont et le point d'appui de la côte 79. Contre-attaqué durant la nuit sur les positions conquises, le bataillon tient bon. Les pertes sont lourdes. 10 Tahitiens et 37 Néo-Calédoniens sont tués. Pour cet acte de bravoure, le bataillon est cité à l'ordre de l'armée. Le 11 novembre sonne les clairons de la victoire. La guerre est terminée. Les volontaires du Pacifique rembarquent vers leurs îles et leur atoll. Couverts de gloire et fiers d'avoir contribué à la défense d'une patrie qui a découvert le courage, la force et l'abnégation de ces guerriers exemplaires qui se transmettent ces valeurs de génération en génération depuis 3000 ans. Août 1939, la France entre en guerre. Comme leurs devanciers de 14-18, Maohi et Kanak combattent dès le début du conflit dans les rangs des régiments français.
Octobre 1940, les établissements français d'Océanie rallient la France libre. Immédiatement, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-Hébrides décident de mettre sur pied le bataillon du Pacifique numéro 1, BP1, sous les ordres du commandant Broch. Après un entraînement intensif en Australie, puis en Palestine, les pacifiens sont engagés en Afrique du Nord au sein de la première brigade mixte de la France libre, première BMFL, sous les ordres du général Koenig. Le baptême du feu a lieu en janvier 1942 à Al-Faya, sur la frontière égypto-libyenne, où la première BMFL capture 6300 soldats italiens et allemands. Survient ensuite le tournant de la campagne d'Afrique du Nord qui se produit à Bir Hakeim, carrefour de piste en plein désert libyen. De février à mi-1942, la brigade Koenig aménage la position. Le bataillon du Pacifique numéro 1 défend le flanc sud-ouest du dispositif. Du 27 mai au 11 juin, il résiste héroïquement aux assauts de la division italienne Ariete et des troupes allemandes de Rommel. Le 27 mai, le sergent-chef Walter Grand arrête et détruit plusieurs chars italiens avec son équipe de servants tahitiens. Il devient ainsi le premier Tahitien décoré de la Croix de guerre 1939-1945. Dans des conditions extrêmes, le bataillon conserve chèrement ses positions. Le 9 juin, le lieutenant-colonel Broch est tué à la tête du bataillon. 2 jours plus tard, les Français évacuent la position sur ordre, brisent l'encerclement de l'ennemi et regagnent les lignes de la 8e armée britannique. La première BFL a tenu 5 jours de plus que prévu et a perdu 900 hommes tués, blessés intransportables ou disparus. Le GQG, allié au Moyen-Orient, publie le communiqué suivant. Les Nations Unies ont contracté une lourde dette de gratitude envers la première brigade mixte de la France libre et son vaillant chef, le général Koenig. Fortement éprouvé à Bir Hakeim, le bataillon du Pacifique et le premier bataillon d'infanterie de marine fusionnent le 1er juillet pour former le bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique, BIMP, sous les ordres du commandant Bouillon. Le BIMP poursuit la campagne de Tripolitaine, en Libye. Après avoir combattu lors de la bataille d'El Alamein, le bataillon est détaché de sa division à l'avant-garde de la 8e armée qui fonce à marche forcée vers l'ouest, sur Tripoli, puis la Tunisie, le 23 février 1943. Remarqué pour sa pugnacité et son courage, le BIMP voit son action saluée par les Britanniques. Cette estime lui vaut de se voir confier la garde de l'Union Jack de la 8e armée et d'être choisi par le général Montgomery pour constituer un temps sa garde personnelle. Le 20 avril 1944, le BIMP débarque à Naples, en Italie. Engagé sur le Garigliano, il y livre de furieux combats en terrain difficile et participe à la rupture des lignes Gustave et Hitler. Il entre avec les troupes victorieuses dans Rome, puis poursuit jusqu'à Sienne. Parmi les sous-officiers du bataillon se trouve le sergent Tranapé, qui est blessé par éclat de grenade le 12 mai dans la région de Girofano. Pour ces faits, l'unité est citée à l'ordre de l'armée et son fanion reçoit la croix de guerre. Le 17 août 1944, les pacifiens débarquent en Provence. Puis 1940, les armes à la main, il s'était frayé une route pour atteindre ses rivages. Quel moment exaltant pour tous ces volontaires venus du Pacifique qui foulèrent le sol d'une mère patrie que beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas. Se souvenant des souffrances endurées et des efforts fournis, ils rassemblent leur courage pour le combat à venir. Dès le 20 août, à Hyères, ils se distinguent en enlevant le Golf Hotel, aménagé en forteresse par les Allemands. Ils participent ensuite au nettoyage des forts à l'est de Toulon, puis à la poursuite de l'ennemi qui s'engage dans la vallée du Rhône. Du 19 septembre au 4 octobre 1944,
sur les contreforts boisés de Belfort, le BIMP livre une succession de combats meurtriers, enchaînant patrouilles et embuscades sous la pluie, dans le froid et la boue. Le 30, le bataillon s'empare de vive force du village ouvrier de Ronchamp, ultime verrou sur la route de l'Alsace. C'est le dernier combat des Polynésiens, des Néo-Calédoniens et Néo-Hébridiens. En novembre 1944, le bataillon est relevé et est envoyé au repos à Saint-Laurent-du-Var, où il va attendre le bateau qui le rapatriera. Avant de quitter la France, les honneurs lui sont rendus à la caserne du Muy, en témoignage de la reconnaissance de la France. Son fanion s'orne de la croix de la Libération et de la croix de guerre. Le 8 mai 1945, c'est la capitulation allemande. Les volontaires du Pacifique retrouvent le Caillou ou le Fénois en mai 1946. Le bataillon est dissous à son retour, mais son manin demeure. Il a perdu 22 officiers, 374 sous-officiers et marsouins pour libérer ce sol métropolitain inconnu, mais pour lequel aucun n'a hésité à s'embarquer 5 ans auparavant. La promotion volontaire du Pacifique rend hommage à tous ces engagés, dont beaucoup de sous-officiers qui ont donné leur vie pour que vive la France. Aujourd'hui, héritier de ces traditions, la sélection nationale militaire de rugby, 15 du Pacifique, entretient le devoir de mémoire en souvenir des Océaniens morts pour la France, le partage de la culture et des traditions océaniennes, et enfin, le renforcement du lien de cohésion entre les générations de soldats originaires des îles du Pacifique. Les valeurs de cette sélection nationale militaire sont parfaitement en phase avec celles promues par l'École nationale des sous-officiers d'active, dont la devise « S'élever par l'effort » sied remarquablement à l'histoire des volontaires du Pacifique. Engagés volontaires sous-officiers de la 343e promotion, volontaires du Pacifique. Ayez comme vos parrains le courage de risquer inlassablement votre vie pour la survie de notre patrie, la sécurité de nos concitoyens et la liberté de tout être humain. Lorsque vous aurez immanquablement des instants de doute dans vos missions futures, souvenez-vous du comportement héroïque de ces soldats du Pacifique, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la campagne de France. En faisant mémoire de ces magnifiques faits d'armes tout au long de votre carrière de sous-officier, vous contribuerez ainsi à donner des repères aux générations futures.